Boker Tov, revenons sur cette question qui traverse tous les esprits de tous les humains, qu'on peut rencontrer dans de nombreux livres de Torah. À quoi ça sert de prier si Hachem ne nous répond pas? C'est une question qui dérange parce que nous prions et nous ne sommes pas répondus. Il est peut-être grave de formuler ainsi la question. On pourrait la formuler peut-être différemment. Nous prions, nous prions, nous prions, mais nous ne voyons pas, nous ne constatons pas la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est gênant. Cela va fragiliser notre émouna, puisqu'on dit moi j'ai confiance en Dieu, j'ai la foi, j'ai la émouna. Alors pourquoi Hachem ne me répond-il pas? C'est une grande question qui dérange tout le monde. Comment continuer à prier avec autant d'intensité, de ferveur et surtout de émouna lorsque nous ne voyons pas l'écho de nos prières? Cette question traverse de nombreux livres de la Torah qui ont soulevé cette question. De nombreux maîtres s'y sont penchés. Aujourd'hui, nous allons voir une idée qui m'a beaucoup plu de Rav Pinkus dans son commentaire sur le livre de Tehillim. Il dit la chose suivante: dans la vie, l'homme dépense de l'argent et fait des achats. Que ce soit des achats au quotidien ou des achats ponctuels dans la vie. On achète de la nourriture, des vêtements, une maison, une voiture, un frigidaire, etc. Bien sûr, dans le Kodesh, un talit, des tfilines, une mezouza, un Sefer Torah, des Sfarim, etc., etc., etc. Il y a deux façons de dépenser son argent. Il y a des petites dépenses du quotidien. On va acheter à manger, on va payer le loyer. Il y a les dépenses du quotidien. Les dépenses du quotidien sont des situations où nous avons besoin d'un produit. Alors nous allons chez le commerçant, nous donnons une somme d'argent et nous recevons en retour le produit commandé, le produit désiré. Mais voilà que des fois dans la vie, nous devons acheter un produit qui a une valeur, qui a un coût important. Un appartement, une maison, une voiture, même un frigidaire, etc. Il y a des dépenses qui nécessitent des sommes importantes. Celui qui est riche, il a besoin d'une voiture, il fait un chèque de 20 000 euros. Mais monsieur tout le monde, au quotidien, comment fait-il? Eh bien, il va faire une épargne. Tous les mois, il va mettre de l'argent de côté. 50 euros, 100 euros, 200 euros, 10 euros, peu importe, chacun la somme qu'il pourra, il fera une épargne. Il va garder de l'argent de côté. Comme ça, ainsi, le jour où il aura besoin de faire sa dépense importante, eh bien, il aura son épargne, son argent qui a été mis de côté, et il est bien content, le jour où il doit faire sa dépense importante, de trouver de l'argent qu'il a épargné. De nous dire, Pinkus, c'est exactement pareil dans la Tfila. Il y a des petites requêtes, il y a des, entre guillemets, des petites demandes, où on demande à Kadosh Baruch Hu nous répond. Mais il y a des requêtes qui sont plus importantes, qui coûtent plus cher. Et là, on n'a pas toujours la possibilité de faire une tfila et d'être répondu. Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël. Va être Hanan. Combien de dizaines et de centaines de prières va-t-il dire? Quel est l'enjeu de ces prières qui ne sont pas répondues? L'enjeu de ces tfilotes qui ne sont pas répondues, dira Pinkus, c'est une épargne. Les tfilotes, Akadosh Baruch Hu les garde, les conserve. Et ainsi, le potentiel tfila et réponse est réservé au moment opportun où on aura besoin d'une grosse dépense, on aura besoin de demander quelque chose d'immense à Akadosh Baruch Hu. Alors nous avons épargné cette filote, nous avons épargné ces demandes, ces requêtes. Donc plus on prie, on n'est pas répondu tout de suite, mais on est répondu au moment opportun. C'est une épargne. Il existe l'épargne de l'argent. J'ai beaucoup aimé cette idée. Il existe l'épargne de la tefila. On prie, il prend la tfila, il la conserve dans un compte spécial, compte épargne. Et le jour où on a besoin d'une grosse demande, d'une grosse requête
qu'on doit adresser à Akadosh Baruch Hu, eh bien, les tfilotes sont déjà là. Les tfilotes n'attendent que d'être répondues. D'ailleurs, la tfila, ce n'est pas que pour répondre à des situations dramatiques de la vie, mais on a besoin d'un potentiel tfila immense. Eh bien, ce sont toutes ces tfilotes que nous prions tout le temps et au quotidien, et la tfila, et les Tehilim, et les brachot. Et Akadosh Baruch Hu, il pioche de notre compte épargne de la tfila pour répondre en fonction de la quantité, de l'intensité des tfilotes adaptées à la situation dont nous avons besoin. J'ai trouvé cette réflexion de Rafikous extraordinaire. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions prier tout le temps, que nous voyons la réponse immédiatement ou pas, et si nous ne la voyons pas, eh bien, disons-nous que c'est une épargne que nous déposons dans un compte qui s'appelle le compte de la Tefila, le compte épargne de la Tefila. Que Kadosh Baruch Hu écoute les tfilotes de tout le clan d'Israël. Amen. Kenny Ratson, Kol Touv.